Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars pour tous ceux qui veulent investir pour le long terme progressivement en métaux précieux. Et comme d'habitude, on commence par les actualités que j'ai repéré pour vous en ce mercredi. Et la première actualité qui me semble très intéressante, c'est comme très souvent un article qui est sorti sous la plume de l'excellent Nicolas Perrin, un des plus grands, si ce n'est le plus grand spécialiste de l'or contemporain en France. Et c'est vraiment très fouillé. Ça concerne la confiscation de l'or qui pourrait avoir lieu ou pas en France. À quoi ressemblerait une confiscation de l'or? Il fait le tour des différentes confiscations qu'il y a eu dans le monde et parfois par des pays dont on aurait vraiment pensé qu'ils n'auraient pas fait ça. En tout cas, c'est comme d'habitude très bien fait et cela permet de savoir à quoi s'attendre en matière de confiscation si cela devait se produire, et encore une fois sous des formes excessivement variées. Vous trouvez le lien en dessous de la vidéo pour accéder à mon site où tout est dispatché par rapport à ces articles. Deuxième article qui me semble très intéressant, c'est un article qui nous vient du monsieur Gold de State Street. Alors State Street Global Advisors, c'est énorme, c'est le 5e gérant de fonds aux États-Unis, enfin non dans le monde. On connaît BlackRock, on connaît moins State Street Global en France, mais c'est colossal. Et donc c'est très intéressant parce que la personne qui a étudié l'or a mis en relation les performances de l'or selon les régimes d'inflation. Alors il y a beaucoup de choses dans cet article, mais c'est surtout ça qui m'a intéressé. Et voilà, au regard des dernières décennies, lorsque l'inflation a été faible, l'or a produit un retour nominal de 4,89%, un retour réel, c'est-à-dire en termes réels, en termes de pouvoir d'achat, sans tenir compte de l'inflation justement de 3,73%. Et lorsqu'on était en période d'inflation forte, eh bien, le retour nominal a été de 21,26%. Et si on tient compte justement du retour réel, de la performance réelle hors inflation, on est à 12,7% par an. Et si forcément Monsieur Gold en parle, c'est parce que tout simplement on risque d'avoir une période qui est inflationniste, au moins modérément inflationniste, et il explique que lorsque c'est le cas, l'or joue particulièrement bien son rôle de protection du pouvoir d'achat, et que ceux qui se plaignent du fait que l'or n'a pas beaucoup progressé cette année doivent se souvenir qu'on sort d'années assez hors du commun. Regardez justement, on est sur l'or en libellé en euros, je vous mets en graphique annuel, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une année de cotation, et effectivement on voit que l'or libellé en euros a baissé de 1,16%. Et c'est vrai que c'est décevant concernant les attentes, puisque on voit que les marchés boursiers ont fait beaucoup mieux. Oui, mais voilà, en 2020, l'or a connu une progression de 14,8%. En 2019, l'or a connu une progression de 21%. Donc voilà, il faut tout remettre en parallèle, et inutile de vous parler de la performance des marchés l'année dernière. Ok, donc c'est vraiment un ensemble qu'il faut prendre en considération. Oui, ça consolide cette année, mais encore une fois, ça n'a rien de grave. Regardez ce qui se passe depuis 2014. On a pris 11%, on a eu une période de consolidation de 0,12%, puis une nouvelle progression de 12%, puis une petite consolidation de 0,88%, puis une progression je l'ai dit, de 2, puis de 21, puis de 15%. Voilà, donc il ne faut pas non plus acheter de l'or, je l'ai déjà dit, enfin je pense, je ne donne pas de conseils, mais quand on achète de l'or, on achète et on oublie, on accumule. C'est tout l'esprit de ma méthode qui consiste justement à accumuler méticuleusement, régulièrement, progressivement. Et dernier article qui me semble intéressant à vous présenter, c'est justement, c'est mon partenaire au coffre, je suis client au coffre, vous le savez. Et il va y avoir, comme d'habitude, c'est la rencontre annuelle au coffre. Et vous allez avoir ici, alors ça va être complètement cette année encore virtuel, ça va être sous forme ça va être en ligne, mais le programme est encore une fois extrêmement alléchant avec un plateau très éclectique qui va se dérouler sur plusieurs jours. Je vous invite à regarder ça. L'inscription est bien sûr gratuite.
Et dernière chose, hein, si vous voulez acheter de l'or, puisqu'on parle de coffre, hein, si vous voulez acheter de l'or, je vous rappelle que si vous passez par mon site, là il y a une petite bannière Tradosaur Trading, etc. Et vous pourrez vous acheter le quart d'once avec une prime réduite, hein, par rapport à ce que vous payeriez normalement. Bon, le quart d'once, il est actuellement à 429 euros. Ça y est, on a fait le tour. Et on passe à l'or libellé en euros qui, bah, je l'ai dit, hein, végète, mais ça fait, on végète depuis un an en fait. Hein. Et non, c'est pas vrai. On a connu un pic et puis on est redescendu et on végète maintenant depuis plusieurs mois. Je considère toujours qu'on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Alors la tendance de fond, elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200, mais regardez la M50, la M20, la M7 qui se love ainsi. Ça, c'est typique, hein, d'une période de consolidation. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à casser par le haut la zone globalement comprise entre 1567 et 1473, on va végéter comme ça. Donc ma zone d'accumulation rationnelle, ben, je l'ai dit, je le répète, hein, c'est un tout retour sur le support des 1480-1473. Un retour sur les supports précédents serait bonus. Une clôture au-dessus des 1567 et pour moi également une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en dollars, c'est exactement la même chose. Ça végète. Alors en termes de performance annuelle, c'est encore moins bon, hein, pour l'or, puisque en dollars, puisque vous voyez sur l'année 2021, on en a une baisse de 6%. Enfin bon, si vous êtes européen, vous en fichez un petit peu. Ce qui vous importe, c'est l'or libellé en euros, hein, c'est notre monnaie. Mais vous voyez, mais la progression a été également beaucoup plus forte précédemment, hein, 25% l'année dernière. 19% l'année d'avant, voilà, donc c'est normal aussi que la consolidation soit peut-être un petit peu plus marquée. Je considère qu'on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle non plus. Zone d'accumulation rationnelle, je l'ai dit, je le répète, 1724-1734, ou alors si on a la chance de bénéficier d'un retour sur le support majeur des 1673, hein, c'est pas arrivé depuis un moment, mais pour moi c'est des zones d'accumulation rationnelle, et bien sûr clôture au-dessus des 1834. L'argent et dans une situation identique, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La tendance de long terme est toujours baissière pour l'argent, ce qui est bien quand on veut accumuler. On est en dessous de la M200 qui monte. Par contre, M50, M20, M7, tout ça, ça semble quand même assez c'est pas que ça monte ou descend pas, c'est que ça se love, etc. Donc je considère que tout ça c'est neutre. Zone d'accumulation rationnelle, retour sur les 18,6, 18,9 ou alors clôture au-dessus des 21,9. Et pour l'argent libellé en dollars, même chanson, hein, on n'est pas du tout en zone d'accumulation rationnelle. On était en zone d'accumulation rationnelle, hein, 21,4, 21,9. Hein. Si on va chercher les 23, 21,3, tant mieux. En termes de zone d'accumulation rationnelle, une clôture au-dessus des 25 $ serait zone d'accumulation rationnelle, tout en sachant qu'on risque de prendre des tirs de barrage réguliers comme ça au moment où on arrivera sur des résistances. C'est pas facile actuellement pour l'argent, mais je considère quand même qu'une clôture au-dessus des 25 serait une zone d'accumulation rationnelle, même si on l'a bien compris, il y aura des tirs de barrage à prévoir. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo les vidéos que je vous propose, notamment présentation de coffres, hein, si vous êtes intéressé, numéro 1 français d'achat d'or et d'argent en ligne. Oui, des dizaines de tonnes d'or et d'argent stockés en France et à l'étranger. Hein. Et je vous dis à samedi pour la mise à jour.